15 façons d'utiliser le Generative Fill de Photoshop Beta pour la vidéo. Pour que tout fonctionne, vous devez filmer toutes vos séquences sur un trépied et garder la caméra statique. L'utilisation du Generative Fill peut transporter votre sujet n'importe où dans le monde. Il vous suffit de trouver un élément réel qui corresponde bien à votre faux paysage. Ici, je vais garder que le chemin. Je prends une capture au format TIFF, puis je l'ouvre dans Photoshop Beta. Je sélectionne le chemin et j'inverse la sélection. Pour le prompt, je vais commencer par un sentier de montagne. Puis vérifier les différentes options et affiner mon prompt pour placer le sentier au sommet de la montagne. Tout ce que je dois faire maintenant, c'est d'enregistrer le calque au format PNG et l'importer dans Premiere Pro, puis le placer au-dessus de ma séquence. Ici, la cascade est trop centrée. Je vais donc la déplacer sur le côté et générer le reste du plan. Supprimer des objets est peut-être la manipulation la plus simple que vous puissiez faire avec Photoshop Beta. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner une zone autour de l'objet que vous souhaitez supprimer et générer sans prompt. Pour ajouter un objet, vous devez écrire un prompt clair en indiquant ce que vous voulez et régénérer jusqu'à ce que vous obteniez un résultat que vous aimez. Parfois, ajouter un seul mot peut vous donner exactement ce que vous voulez. Créer un matte painting nécessite seulement de se filmer devant un élément réel qui sera incorporé dans l'environnement final généré. Vous pouvez agrandir une séquence anamorphique en sélectionnant simplement les barres noires et en laissant le prompt vide. Ici, vous allez sélectionner les espaces vides sur les côtés de votre vidéo verticale. Vous pouvez même réduire la taille de la vidéo verticale et créer une histoire autour d'elle. Même concept, mais cette fois vous allez sélectionner les espaces vides en haut et en bas de votre vidéo. Un aspect très intéressant du Generative Fill, c'est qu'il respectera le bokeh de votre séquence originale, ce qui le rend très efficace pour étendre la profondeur de champ d'une scène. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que l'IA peut aussi recréer un bokeh tournant. En sélectionnant simplement la partie supérieure du bâtiment, je peux totalement changer l'apparence de l'architecture.
pouvez modifier un objet immobile en sélectionnant simplement autour de lui et en tapant un prompt similaire, comme une statue de poisson ou une statue de grenouille. Vous pouvez modifier uniquement certaines parties de l'objet et conserver la forme générale. Vous pouvez également ajouter un objet à un endroit précis qui va interagir avec un espace existant. Changer le ciel est un excellent moyen de transformer la narration de votre séquence. L'étalonnage des couleurs va vous aider à rendre cette modification plus réaliste. En recadrant votre photo pour qu'elle soit plus petite, vous pouvez augmenter la profondeur de la scène et ajouter de nouveaux éléments. N'importe quelle pièce peut être agrandie et modifiée, à condition de se filmer devant un mur uniforme. Si vous avez filmé des images à main levée sans trop bouger, vous pouvez appliquer un effet de stabilisateur de déformation et changer le résultat en aucun mouvement. Cela vous donnera un résultat statique, comme si vous utilisiez un trépied. Vous pouvez ensuite ouvrir votre capture dans Photoshop pour créer de nouveaux éléments. Vous pouvez même ajouter un faux effet de secousse pour rendre la nouvelle scène plus réaliste. Jouer avec toutes ces possibilités m'a époustouflé et j'ai hâte d'utiliser ce que j'ai appris dans mes prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires quel genre d'idées folles vous souhaitez réaliser avec le remplissage génératif pour la vidéo. Et taguez-moi si vous créez des trucs sympas.